Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que, j'allais te demander justement ton nom de famille, mais aujourd'hui, je suis accompagnée par la belle Karine Guy, qui est atypiquement parfaite sur les réseaux sociaux. Puis, on va vraiment parler d'un sujet qui m'inspire, qui me passionne, les Gene Keys. Mais avant ça, on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour découvrir Karine. Comment tu vas? Ben, ça va bien. Moi, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, puis j'ai plein d'énergie parce que, tu sais, ça me prend ça pour être énergisée. Fait que, oui, ça va super bien. Toi? Ça va super bien. C'est ça, comme je te disais, hein? Malade comme un chien. On ne sait pas d'où qu'elle vient cette expression-là, là, mais on fait avec. C'était vraiment important pour moi de, comme je t'ai déplacée dans le temps pour avoir le temps de me reposer, mais je voulais vraiment le faire aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de te découvrir puis de vivre ce Mm, moment-là. mm. Puis j'avais une question, mais j'ai oublié. Mais je vais commencer avec je m'en allais dire quand c'est drôle parce que quand je t'ai cherché sur les réseaux sociaux, parce que je veux dire un peu pourquoi j'ai invité Karine ici aujourd'hui. Ça fait longtemps, je sais pas combien de temps, mais ça fait longtemps que je te suis, puis t'es comme apparu, hein, je veux dire comme par magie ou par hasard, entre gros guillemets pour ceux qui ne voient pas, parce que pour moi, les hasards n'existent pas, c'est juste des rendez-vous au bon moment. Puis tes publications ont le don de venir me chercher. J'aime la manière que tu verbalises, que t'expliques. Autant le human design, les gene keys, ben c'est principalement le human design que je vois passer. Puis là, je te cherchais, j'étais comme, hey, elle, je veux l'inviter sur mon podcast. Tu sais, j'ai comme eu un éclair de génie de même. Puis là, j'étais là, mais c'était quoi son nom déjà? Et puis là, je me voyais chercher audacieusement, je cherchais des mots. Je savais que ça commençait par atypiquement. Ah, atypiquement plus. Ben, j'ai trouvé. Fait que laisse-moi savoir, tu sais, dans le fond, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, moi, j'aime ça connaître un peu le avant. Peut-être si tu veux prendre un moment pour te présenter, je sais pas, comme si tu veux commencer par c'était qui l'ancienne version de toi, le wake-up call qui t'a amené vers ces outils-là, le Human Design puis le Gene Keys, ou bref, je te laisse le faire à ton goût. Ben, merci d'abord de m'avoir invité. Pour vrai, ça me touche beaucoup. Puis je te vois passer, je te vois passer sur mes réseaux, puis liker mes publications. Puis c'est vrai que sur les réseaux sociaux, pas que j'essaye particulièrement de me démarquer, mais non, j'en vois pas beaucoup des comptes sur le Human Design qui sont comme le mien parce que, je sais pas, il y a des gens ben, en fait, il y a personne de pareil. Puis c'est justement à ça que ça sert aussi, le Human Design puis les Gene Keys, c'est de reconnaître tout ce qu'on a d'unique à contribuer dans le monde. Moi, avant de faire du human design, je dois nommer que j'ai 47 ans. Fait que tu sais, j'ai eu le temps d'avoir 3 vies avant. Moi, j'ai 35 puis j'ai l'impression d'en avoir vécu comme 10. Fait que pas super. Fait que avant de tomber dans le human design, j'étais enseignante au secondaire. En fait, j'ai enseigné pendant à peu près 15 ans, mais répartis à différents endroits au Canada. J'ai enseigné à Toronto. Je viens du Lac-Saint-Jean, j'ai enseigné à Toronto. Je me suis emmenée à Montréal. J'ai enseigné dans différentes écoles sur l'île de Montréal. Ça sonne Puis, très fédérateur. fin trentaine, fin trentaine, j'ai eu des enfants. Fait que j'ai attendu un bon bout de temps avant de décider que j'étais finalement prête à avoir une famille. Puis j'ai eu mes enfants, en fait, très proches les uns des autres. Donc, mon premier est né en 2012, 2014, 2017. Donc, il était très collé. Puis, j'ai eu mon dernier à la fin de ma trentaine, début quarantaine. Mais mon deuxième est né avec un chromosome de plus. Il est né avec la trisomie 21. Donc, au lieu d'avoir 2 chromosomes 21, il y en avait 3. Puis, ça amène toutes sortes de particularités, la trisomie 21. Et comme j'enseignais les sciences au secondaire, je savais un peu qu'est-ce que ça amenait, la trisomie 21. Donc, j'avais une petite idée globale que
Ça venait avec une déficience intellectuelle, ça venait avec des défis d'apprentissage, ça venait avec des retards de développement. Donc, quand on a appris à la naissance qu'il naissait avec un chromosome de plus, j'ai fait une dépression. J'ai fait, oh là, je suis vraiment pas prête à ça. Toute ma vie, je me suis dit que j'étais pas faite pour être la maman d'un enfant handicapé. Puis là, non seulement je suis la maman d'un enfant avec une particularité, mais je suis la maman d'un enfant qui va avoir une déficience intellectuelle. Fait que toute mon identité a été comme confrontée à une nouvelle réalité. Je devais me redéfinir. Et sa naissance, évidemment, ben, ça a amené toutes sortes de chamboulements dans notre vie. Puis j'ai attendu jusqu'à après mon congé maternité de mon troisième pour finalement dire, ben non, je ne peux pas, je suis pas en mesure de retourner enseigner au secondaire. Le système actuel, la façon dont le système d'éducation fonctionne, ne me permet pas d'être en harmonie avec l'enseignement au secondaire parce que je vois tous les défis. Maintenant que j'ai un enfant avec une particularité, je vois tous les défis auxquels les parents sont confrontés. Je vois tout le travail qu'il y a derrière cet accompagnement-là, puis je vois le peu de ressources qu'il y a dans les écoles. Puis je me vois pas dire d'un côté aux parents, oui, on fait tout ce qu'on peut, puis d'un autre côté, savoir qu'il n'y a pas l'argent pour, il n'y a pas les ressources pour. Puis pour moi, c'était trop. Fait que j'ai pris la décision de remettre ma démission. Fait que pendant, j'ai fait un petit fast-forward, là, mais pendant mon dernier congé maternité, j'étais entrée en contact avec le Human Design. Fait que j'avais aussi commencé un blog parental. J'avais commencé à parler de la réalité, d'avoir un enfant avec des particularités développementales, puis qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que la famille s'en sorte quand même, tu sais, parce que, tu sais, des pictogrammes, puis, tu sais, il n'y a pas énormément d'outils sur le web qui sont accessibles gratuitement. Fait que pour moi, c'était important que les mamans qui vivaient les mêmes défis que moi puissent avoir comme des ressources qui étaient faciles d'accès. Fait que j'ai intégré des routines, j'ai mis des choses en ligne pour justement à l'acceptation, la routine, prendre soin de soi comme maman, parce que ça faisait aussi partie du processus. Puis le Human Design est arrivé dans ma vie à peu près dans ce moment-là. Fait que j'ai été curieuse, j'ai toujours été une personne très curieuse. Puis j'ai cherché beaucoup sur qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait et blablabla. Puis je suis tombée sur des sites qui disaient toutes sortes de choses sur le human design, puis le TDAH, puis l'autisme et tout ça. Puis là, j'ai dit non, là, à un moment donné. Puis là, j'ai dit, ben là, ça prend du monde pour dire que ça n'a pas d'allure, ce qu'ils sont en train de sortir là. Puis là, j'ai commencé à creuser vraiment plus pour pas nécessairement prouver qu'il y avait tort, mais prouver qu'il y avait des nuances dans ce qui pouvait être affirmé sur le human design. Puis là, j'ai commencé à vraiment publier sur le sujet, puis dire, bon, OK, le human design, c'est beau, ça nous amène plein de choses, mais il y a énormément de nuances. Puis là, à un moment donné, tu sais, il faut s'ouvrir à cette infinité de nuances-là. Mhm. Puis j'ai fait ma place dans le milieu du HD à cause de ces nuances-là, justement, que j'ose exposer. Puis j'ose dire les vraies affaires comme ben non, c'est pas parce que tu as telle porte activée dans ta charte que tu vas être autiste. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de lien de cause à effet là-dedans. Tu sais. Puis oui, il y a des personnes TDAH qui ont la racine définie, puis oui, il y a des personnes TDAH qui ont la racine non définie, puis c'est correct. Tu sais, on peut pas faire de lien de cause à effet comme ça. C'est l'humanité, elle est beaucoup plus diversifiée que ça. Puis c'est justement ça qui est beau, c'est Mhm. d'avoir toutes ces nuances-là, puis ces couleurs-là chez l'humain.
Vraiment. Puis, tu sais, je pense que, j'espère que tu vas être d'accord, mais je pense fondamentalement que, tu sais, quand je disais tantôt, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, puis c'est juste des rendez-vous Mhm. pour le moment, mais comme ça n'a rien à voir avec le HD, le Human Design de ton garçon qui avait cette maladie-là. Même si c'était la pire chose que tu ne voulais pas vivre, si, je veux dire, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, t'as envoyé ça dans ta vie, c'est parce que tu avais tout ce qu'il fallait pour passer à travers ça, puis justement t'amener, moi je vais appeler ça ta destinée parce que je trouve que tu es comme 100% aligné avec ça, là, mais comme si c'était pas arrivé, que tu n'avais pas eu ton fils, que cette maladie-là ou quoi que ce soit, ça t'aurait possiblement pas amené là non plus, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est intéressant que tu dises ça parce que oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, je le dis, je le répète régulièrement dans les programmes que je donne. Tu sais, je me suis, pas je me suis donné comme mission, mais au départ, quand j'ai commencé à faire du HD, c'était d'abord parce que, ben, en fait, j'ai commencé à faire du HD pour moi. J'avais vraiment besoin de le comprendre. Ça faisait partie de ma curiosité personnelle. Puis après ça, j'ai commencé à travailler beaucoup en individuel, à faire du 1-1. Donc, faire des lectures de chartes en 1-1. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était pas ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'aller plus loin, d'avoir, d'élargir, disons, mon champ de communication. Fait que j'ai commencé à enseigner le Human Design, puis à donner des programmes, puis des formations. Puis graduellement, les programmes que je fais sont de plus en plus nuancés parce que j'intègre dans les programmes toutes les plein de dimensions en même temps du HD. Puis les Jinkies. Mhm. Fait que quand je donne des programmes, ben, on a aussi des conversations sur, ben, regarde là, tu sais, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est clairement parce que j'étais pas dans mon alignement. Puis si j'avais continué, ben, j'aurais sûrement fait un autre burn-out parce que telle chose, tu sais. Puis c'est pas parce que j'ai un TDAH, puis c'est parce que les choix que j'étais en train de faire à ce moment-là n'étaient pas en cohérence avec qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Fait que, Comme beaucoup d'êtres humains. hein, comment? Comme beaucoup d'êtres humains. Ouais, c'est ça. Ben oui, énormément, énormément. On se Oui. met tellement de pression à suivre des voies qui sont pas les nôtres, puis tu sais, je veux dire, oui, c'est motivant d'atteindre certains objectifs des fois, mais quand ces objectifs-là sont juste choisis avec la tête, puis pas nos ressentis, notre énergie, notre cœur, notre sacral, tu sais, peu importe comment on le définit, ben, tôt ou tard, il va arriver quelque chose qui va nous amener ailleurs. Attends. Puis, évidemment, parce que je t'ai invitée parce que les Gene Keys, tu sais, le Human Design, tu peux en parler aussi si tu veux, là, tu sais, dans le fond, tu as le droit, c'est juste que j'avais invité d'autres personnes avant qui parlaient du Human Design, puis les Gene Keys, euh, c'est comme ça, je me suis pas, ouais, hein, comment je cherche mes mots, mais j'ai pas exploré encore nécessairement cette voie-là, j'étais comme, ok, juste le Human Design, on s'entend que c'est un puits sans fond, là, comme tu plonges là-dedans, puis ça finit plus de finir. Fait que, tu sais, je suis comme, déjà, j'ai des formations, puis ci, puis ça là-dedans, même si je suis possiblement pas autant spécialiste que toi, mais comme les Keys, c'est comme, peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi le concept, comment ça fonctionne? Tu sais, je sais que c'est un peu la contemplation, l'ombre, la lumière, puis c'est comme Oui. un moment donné, j'ai téléchargé, je sais pas si t'appelles ça une charte ou whatever, puis là, j'étais comme, OK, donc je comprends pas qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Fait que c'était ça le but un peu pour éclairer. Ben, je vais faire des parallèles pour que ce soit plus facile de se situer, disons. Quand on génère une charte en Human Design, il y a deux colonnes avec des informations, des chiffres. Mm. Ah, Ces chiffres-là, c'est la position des planètes. Puis les chiffres, ça correspond à des hexagrammes qui viennent du I Ching. Fait que, par exemple, moi, mon soleil, il active l'hexagramme 59, puis toi, le tien, il active l'hexagramme 17.
Puis cet hexagramme-là, il existe en Human Design. Donc, ton 17 à toi, il est dans ton centre énergétique qui s'appelle l'ajna, puis il est là pour émettre des opinions. Puis moi, mon 59, qui est dans mon sacral, puis il est là pour faire de la co-création. Puis c'est beau comme ça. Les Gene Keys, on peut s'en servir d'une façon très, très simple, qui est de prendre ces chiffres-là, dans le fond, qui sont dans notre charte HD, et les observer, les contempler, les lire, parce que faire de la contemplation, là, ça peut prendre différentes formes. Tu sais, on peut méditer là-dessus, on peut le lire pour essayer de le comprendre, on peut lire une phrase, ouvrir le livre, tu sais, puis passer notre journée à réciter ça comme mantra. Tu sais, on peut contempler de plein de façons, mais quand on regarde l'hexagramme qu'on choisit, donc par exemple, toi, tu pourrais choisir de contempler l'hexagramme 17, il y a toujours comme une espèce de progression énergétique. Le premier niveau, le niveau le plus humain, disons, s'appelle l'ombre. OK? Parce que c'est un niveau à travers lequel on se sent très vulnérable. Puis ce sentiment de vulnérabilité-là, mettons, ben, il va s'exprimer souvent sous forme de peur, sous forme de réaction. On peut avoir tendance à chercher à se protéger ou on peut avoir tendance à exploser pour montrer que non, vous m'aurez pas, là, je suis capable. Fait que ça va être cette zone-là qui va s'appeler l'ombre. C'est une zone qu'on peut dire énergétiquement qui est de basse fréquence. On peut dire que c'est une zone de peur. On peut dire que c'est une zone de contraction. Il y a plein de façons de nommer ça. Mais pour chaque hexagramme, pour chaque activation, pour chaque planète dans ton charte d'astrologie, peu importe comment tu le dis, peu importe c'est quoi ton point de départ, c'est ça. Tu vas pouvoir l'explorer de cette façon-là. Puis là, en regardant qu'est-ce que c'est ton mécanisme quand tu as peur, tu prends conscience de ces moments-là. Puis là, tu apprends à l'accueillir puis à l'observer. Puis là, tu dis, ah oui, hey, il s'est passé ça hier, puis c'est exactement ça que j'ai fait. Quand au quotidien, tu es capable de t'observer dans ces mécanismes-là de réaction face à ce qui te dérange, tu commences à élever ta conscience, puis à changer ta fréquence. Puis graduellement, tu évolues vers un niveau de conscience qui est à l'état du don. Fait que si on reprend l'hexagramme 17, par exemple, qui va être très rigide dans sa façon d'émettre ses opinions ou qui va s'effacer littéralement puis ne pas parler, ne pas communiquer de sa dans son groupe perspective ou dans sur sa les lumière. choses parce que c'est toujours des mécanismes qui sont dans des polarités. Si tu es capable de t'observer, à un moment donné, tu vas commencer t'ouvrir à t'ouvrir sur ces perspectives-là, puis à percevoir que les perspectives que tu as à partager ont une valeur, puis contribuent à des transformations dans le collectif. Fait que là, on est dans un niveau de conscience supérieur qui est le don, le cadeau, peu importe, là, certains, selon les sites, ça va être le deuxième niveau de conscience. Ouais. Puis Puis, graduellement, oui, vas-y. mais juste dans ma tête à moi, c'est les portes. C'est ça? Oui, C'est comme tu ça as peut être les portes. 64 portes, si je me trompe pas. Fait que c'est comme toutes Oui, les portes. Puis j'imagine que quand ils sont définis, colorés, pour, ouais, pour coloré, défini, activé. activer, eh bien, dans le fond, c'est-tu, parce que justement, c'est comme tu l'as encore plus, tu sais, tu as cette parcelle-là, là, fait que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, d'aller Ouais. contempler où est-ce que. C'est une énergie qui
qui t'appartient. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais exprimer l'énergie des autres, Mhm. de celles qui ne sont pas activées dans ta charte. Au contraire, là, il y a des grosses chances que tu exprimes aussi parce que il y a Le toute la silence. dimension de conditionnement, puis de non-soi, puis de on ne va pas nécessairement là pour l'instant, mais donc si je choisis de contempler la 17 parce qu'elle est activée dans ma charte, parce que c'est mon soleil, parce que c'est là que je sens plus de résistance, ou je me sens appelée aujourd'hui à ouvrir le livre, puis que c'est celui-là sur lequel je tombe, ben c'est d'observer justement ces moments-là où j'exprime l'ombre, où j'exprime des mécanismes de résistance à moi. Puis à ce moment-là, ben, en acceptant que oui, OK, en toute transparence, là, ça m'arrive des fois d'être rigide sur mes opinions. OK? Ça m'arrive par moment. Fait que là, tu sais, en acceptant que ça m'arrive, ben, j'ouvre la possibilité à OK, je vais pouvoir faire le choix de faire autre chose, d'adopter des nouveaux comportements, de prendre un recul à la place d'être dans la réaction. Puis à partir de là, ben, on s'ouvre à la vibration qui est au niveau du don. Comme Le si sid- je peux te renchérir, Vas-y. c'est comme une histoire. Mais j'en avais parlé comme entre un ancien podcast, mais juste parce que tu parles de cette porte-là précisément. Puis la 17, ça me rappelle que sais, les conditionnements, c'est par rapport aux expériences qu'on a vécues, par rapport à nos parents, tout ce qui nous a été, toutes, hein, les croyances qu'on a Transmis. choisi de croire, qui nous ont programmés. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, juste ça revenait souvent, là. Toi, Christelle, là, tu pourrais tellement être avocate, tu t'ostines tout le temps. Tout le temps, tu donnes ton avis. Tout le temps. Puis là, j'étais là. Ben, moi, ce que j'ai intégré, c'est quoi? C'est OK, mon avis n'est pas important, je peux pas la donner. Mais c'est tout, tu sais, le 17 fait que c'est quand même plus fort que moi que j'ai quand même. Mais éventuellement, je suis tombée dans cette ombre-là de faire comme, OK, mais mon avis est pas important. Fait que souvent, t'es comme, c'est quoi ton avis? Ben, je sais pas, j'ai pas d'opinion. Tu sais, ça me dérange pas. Hein? C'est correct. Ça me Mhm. dérange pas. Fait que Ouais. c'est comme éteint. Puis je trouve ça fun que tu dises ça parce que cette année, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un shift énergétique, un shift d'identité qui s'est passé carrément. Puis j'étais comme, tu sais quoi, cette année, je m'en contre-calisse. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je dis tout haut ce qui va choquer. Mon année, cette année, tu sais, on le voit un peu sur mes réseaux sociaux, je suis comme, je m'en fous que ça te choque. C'est ce que je veux. Tu sais, réveiller Mhm. les consciences puis arrêter d'être fine puis d'être dans la douceur puis dans ci puis dans ça. C'est comme, non, non, je veux te réveiller. Fait que comme, juste pour montrer comment on peut passer des fois de Ouais. l'ombre à la lumière, puis justement les conditionnements de comment, mais ça, c'est pas correct, ben ouais, c'est ça, toi, tu pourrais, tu sais, tu serais tellement avocate, puis gna, 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 comme si c'était pas bien, mais alors que justement, c'est Mhm. un don, mais tu sais, de pas le faire dans le sens où est-ce que tout le monde doit être de la même opinion que moi, puis je suis consciente qu'on a Mhm. toutes les croyances, toutes les vérités sont vraies pour tout le monde, mais c'est mon opinion, puis j'ai le droit de la partager aussi, tu sais, Oui. dans le but justement d'élever puis de transformer l'humanité. Mhm. Exactement. Puis, tu sais, quand on regarde la zone CIDI, là, c'est une zone parce qu'il y a, comme je disais tantôt, chaque hexagramme, chaque porte, tu sais, c'est tous des noms qui veulent dire la même chose. C'est un Gene Keys 17, puis une porte 17, puis un hexagramme 17. C'est tous des mots qui Irait. veulent dire la même chose. OK? Fait que le 17 Mhm. a une ombre qui est justement nos mécanismes de défense quand on n'est pas confortable, quand on a peur, puis qu'on est appelé à observer, à accueillir, à prendre conscience, puis à faire des choix qui sont plus cohérents, plus en harmonie, qui vont nous permettre de libérer certaines croyances, certaines résistances, etc. Puis là, on va arriver dans un espace qui s'appelle le don. Le don, c'est un espace, encore une fois, très humain, puis très connecté à notre place dans l'humanité, puis à l'autre, puis un échange énergétique qui se passe dans cet espace-là. Puis le Siddhi, c'est un espace de conscience extrêmement élevé. Quand j'enseigne les Jinkies, je dis tout le temps, le Siddhi, ce n'est pas un objectif à cocher sur ta liste. OK? C'est pas quelque chose que tu vas dire, il faut que je me rende là. C'est un niveau de conscience qui s'acquiert avec le temps,
avec la pratique, qui peut se manifester des fois dans notre quotidien, mais qui ne va pas être un objectif à cocher. C'est une absence totale de peur, c'est de l'amour universel, c'est un espace à travers lequel on illumine l'humanité dans son ensemble. Je veux dire, il n'y a pas des millions d'humains qui sont là en ce moment, tu sais. Donc, le SIDI, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit se mettre de la pression pour atteindre. Parce qu'il y en a qui rentrent dans la spiritualité puis dans des domaines énergétiques qui vont tomber dans un mécanisme de productivité toxique presque face à ça, puis qui vont chercher à OK, là, j'ai commencé mon processus, mais là, il faut que je travaille ma conscience. Mais non, là. Tu sais, c'est pas ça. OK? Là, tu Donc, penses que tu vas tout guérir, tout changer, tout gratter du jour au lendemain, puis finalement, c'est l'histoire d'une ben, vie, de plusieurs vies. mais en même temps, si tu tombes dans le mécanisme de il faut absolument que j'atteigne le CIDI dans chacun de mes Jinkies, ben, tu es en train d'exprimer l'ombre. Tu sais. Parce que tu commences à rejeter tout ce que tu as vécu aussi, d'une certaine façon. Tu sais, tout le chemin que tu as parcouru. Fait puis le fait que tu sois un humain, finalement, tu sais. Mais là, ceci dit, la portion du livre, puis là, tu sais, ça donne que j'en ai parlé là, juste avant dans un autre contexte. Mais le CD d'un Gene Keys, il y a plein de pages là, dans le livre là, des Gene Keys, là, il y a plein de pages là-dessus. Mais ces pages-là, à quoi elles servent? Ben, elles servent à continuer à nourrir ta contemplation, te permettre de continuer à avancer puis à voir que ça ne s'arrête pas à quand tu as atteint le don, puis quand tu as réussi à guérir ton bagage. Il y a un infini niveau de conscience après. Donc, le CD, dans le fond, c'est un espace à travers lequel tu peux continuer ton développement, ton évolution, ton cheminement, puis juste poursuivre ta quête, tu sais, vers un niveau de conscience qui est plus élevé. Fait que c'est pas une fin, c'est pas un objectif à cocher, c'est un espace de contemplation supplémentaire pour poursuivre ton processus quand tu as atteint le don. Tu sais. Mettons, à moins d'être un moine ou Bouddha, tu sais, comme t'as pas grand-chose d'attendre. Il n'y a pas grand humain qui atteint nécessairement le Siddhi, là. C'est comme. Non, tu sais, puis je veux dire, se faire ces attentes-là, c'est de l'ombre d'un autre gène, tu sais. Que Mhm. c'est d'aller, c'est D'avoir ta peut-être d'aller parfaite, vérifier. puis, tu sais, ouais. Ouais. Tiens. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les Gene Keys, ça, c'est une façon de le contempler. Si tu dis, je suis allée générer ma charte de Gene Keys, puis ça aussi, tu sais, ça peut être quelque chose qui se fait. Donc, il y a un humain qui s'appelle Richard Rudd qui a développé le système des Gene Keys. Donc, Richard Rudd, ce monsieur-là, c'était un étudiant de celui euh, qui a canalisé le Human Design. Donc, il a appris c'était quoi le Human Design avant de développer les Gene Keys. Puis, à un moment donné, il a pris conscience qu'il y avait des patterns, il y avait des choses qu'il observait dans certaines activations précisément. Et il a créé son propre système qui met ensemble certaines activations. Donc, quand on regarde les chartes des Jinkies, il y a une espèce de groupe de 4 activations qui s'appelle justement la séquence d'activation. Puis si on regarde vraiment attentivement, ces 4 sphères-là d'activation, ce sont les mêmes qui se trouvent dans la croix d'incarnation en Human Design. Fait que quand on regarde ces 4 sphères-là, comment elles interagissent ensemble à travers les Gene Keys, ben, ça nous permet d'avoir une autre perspective sur notre croix d'incarnation, Peux-tu sur donner un exemple, on ne notre... sait pas tant clair. Tu sais, comme moi, je sais, exemple, que ma croix d'incarnation, c'est servir.
Ce qui fait Hmm. 100% du sens avec moi quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ben tellement, Mhm. tellement, tu sais, Ouais. c'est servir l'être humain, la planète, contribuer comme, je ne vis pas sans ça, tu sais. Mais Mhm. comme, qu'est-ce que tu veux dire avec les... OK. Ben, quand je regarde, Tu comprends ce que je veux dire? ouais, quand je regarde la croix d'incarnation, ce qui est activé dans une croix d'incarnation, c'est un soleil, ton soleil de naissance, là où le soleil était au moment où tu es né. La terre, ta terre de naissance, donc c'est à l'opposé du soleil. Après ça, tu as ton soleil de design. Ça, c'est 3 mois avant ta naissance. Donc, ce soleil-là qui est dans une position qui est précise, puis la terre de ton design. Fait que tu as ces 4 activations-là qui, pour toi, c'est les portes 17, 18, 58 puis 52. OK? Pour toi, c'est ça. Fait que si tu regardes ta séquence d'activation du côté des Gene Keys, ben, ça va être les gènes 17, 18, 58 puis 52. Donc, c'est les mêmes, c'est similaire. Fait que quand on regarde ces informations-là, ces gènes-là, tu prends une petite note, Je le ben, vois. tu développes, dans le fond, une conscience de ce cheminement-là que tu as à faire au cours de ta vie. C'est pas un cheminement que tu vas avoir à faire entre 33 et 34 ans, là. C'est un cheminement que tu as à faire pendant ta vie en entier. Fait que toute ta vie, tu vis des résistances, tu vis des moments où tu es beaucoup plus dans l'énergie de ton soleil, beaucoup plus dans l'énergie de ta terre, tu alternes entre les deux, puis tu arrives à un moment donné à trouver ton point d'équilibre entre les deux. Puis des fois, tu as un shift de conscience, justement, entre l'énergie de ta porte 18, qui est le jugement, puis l'énergie de ton soleil, qui est le 58, du côté de ton design. Fait que tu as ce canal-là, parce qu'en Human Design, c'est un canal, mais en Gene Key, c'est pas un canal. On s'en fout. OK? À la limite, c'est pas important. C'est ce qui résonne en toi. Mais ce passage-là ou cette compréhension-là qui existe dans la dualité entre le fait d'émettre un jugement puis le fait d'apprécier ce qui est là puis de t'émerveiller de ce qui est là, ben ça amène quelque chose de nouveau dans ta vie. Puis quand dans ton processus, tu comprends ou t'intègres profondément à quelque part que c'est pas tout de s'émerveiller, mais il faut aussi avoir du recul. Et là, tu as fait un méchant grand bout dans ta vie. Hey, je suis comme fascinée à quel point, je sais pas comment le dire, là, mais autant que le human design me passionne, me fascine, les Gen Keys aussi, Gen Keys, en tout cas, je sais pas comment le dire, mais comme ça. Mais je suis comme, hey, c'est du stock à comprendre puis à savoir. Puis quand j'entends quelqu'un comme toi, justement, qui étudie ça puis qui en parle, je suis là, aïe, aïe, t'as mis ça où dans ta tête pour être capable de retenir tout ça? Comme je trouve ça fascinant. Tu sais, à un moment donné, bien que c'est une passion, j'imagine, t'en Oui. manges. Plus tu travailles dedans, plus tu l'intègres, tu l'observes, que ça finit par Ouais. rentrer. Mais à chaque fois, je suis comme, aïe, aïe. Tu sais, comme j'aimerais Ouais. tout découvrir, en savoir plus, mais je suis comme, plein de gros de stock. Ça finit jamais. Ben, Des fois, ben, tu c'est drôle comprends quelque chose, aujourd'hui. c'est sûr qu'il Aujourd'hui, là, y a d'autres choses qui s'ajoutent, puis il y a d'autres compréhensions, puis comme, ouais. c'est... Mais aujourd'hui, je parlais de ma façon d'apprendre. Ça faisait partie d'un des cours que je donnais. Puis je disais, tu sais, moi, j'ai besoin d'un buffet à volonté d'information. J'ai besoin de baigner dedans, puis de dire, ah, tiens, un raisin, ah, tiens, une pâte de crabe. Qu'est-ce que ça va faire quand on va les manger ensemble, tu sais? C'est ça que j'ai besoin de faire avec l'information pour pouvoir l'intégrer. Fait que depuis 7 ans presque, je baigne dans toutes sortes d'informations qui viennent de toutes sortes de systèmes, d'astrologie, de human design, de gene keys, tout ça. Puis je l'expérimente, puis je teste, puis je goûte, puis
Mm. puis je l'intègre à mesure. Fait que c'est normal qu'en faisant juste ça, tout ça, juste ça, tout ça, qu'à un moment donné, mon corps soit en mesure de le faire. Mais il y a des personnes qui ont, ont pas cette mécanique-là parce que leur système est fait pour fonctionner d'une façon différente. Mhm. C'est parfait. C'est justement là où ça nous amène au final la différenciation, c'est d'intégrer tellement bien, puis honorer tellement bien nos propres mécanismes qu'on en vient à comprendre qu'il y a une interdépendance qui se crée entre les humains. On n'est pas mis sur la planète tout seul pour rien, hein. Tu sais, comme si on ne servirait à rien les uns les autres. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ce que je fais dans mon processus vient allumer des petites lumières chez certaines personnes qui, elles, vont allumer des petites lumières chez certaines autres personnes. Mais moi, mon rôle, c'est ça. Mais le tien, c'est autre chose, puis c'est parfait. Tellement. Puis c'est à ça que ça sert, ces systèmes-là, c'est de mettre en contexte le fait que ben moi, j'ai ce rôle-là, j'ai cette mission-là, j'ai cette passion-là, j'ai cette couleur-là. Puis, ben, au final, ben, on peinture peut-être dans des domaines qui se ressemblent, mais en même temps, on peinture pas la même chose. Et je suis curieuse de savoir, parce que là, on dirait dans ma tête, pour m'amener un petit peu de clarté pour les gens qui écoutent aussi, si, mettons, on part du principe que le human design, tu as des portes, les portes, ça finit par être justement ce qui est à contempler, les ombres, les lumières. Mais le Genesis, ça sert à quoi finalement? Qu'est-ce que Mhm. ça t'apporte de plus comme compréhension? Parce que quelqu'un peut juste prendre sa charte de Human Design, par OK, bon, je vais aller voir à quelle porte me parle, puis je vais contempler, puis observer ces portes. Mais Genesis, tu sais, comme, Mhm. c'est dans ma tête qui est supposé avoir un plus d'avoir été créé, sinon ça aurait été juste ça, tu comprends? Ben oui, je comprends très bien. Ben, en fait, premièrement, les gens n'apprennent pas de la même façon. OK? Hum. Donc, en mon sens, là, les Gene Keys sont vraiment beaucoup pour les gens qui sont buffés à volonté. Puis, la charte de Human Design est beaucoup plus facile à visualiser. Tu sais, la contemplation, là, tu sais, c'est vraiment très vaste. Quand je fais de la contemplation, moi, je suis vraiment comme, je regarde les nuages, puis je vois des Gene Keys. Je m'imagine des choses. Il y a des liens qui se font dans ma tête. Mais il y a des gens qui sont vraiment, ils ont besoin d'avoir une structure visuelle pour les supporter. Puis le human design, là, c'est parfait pour ça. Puis c'est parfait pour débuter aussi. C'est parfait pour commencer aussi. Moi, c'est un excellent point de départ. J'utilise la charte HD pour communiquer avec mes enfants parce qu'il y a quelque chose de très visuel, il y a quelque chose de très coloré, il y a quelque chose de très, tu sais, simple. Parce que tu vois, là, hey, regarde, tu vois ce triangle-là? Pour toi, il est brun, puis moi, il est blanc. Puis c'est pas pareil. Puis c'est facile de distinguer la différence entre les deux couleurs. Puis dire, hey, quand toi, t'es fâché, là, tu vois, le brun, il devient brun foncé. Ah, j'aime Puis ça. moi, hein, pendant tout ce temps-là, je suis sur le bord d'exploser. Hein? Tu Fait vas que comment s'amplifier aussi. ouais, mais c'est ça. Fait que quand je suis en face de, tu sais, mon enfant, j'ai un enfant qui est autiste aussi, là. On n'a pas parlé tantôt, mais mon OK, 12 ans, OK. on a appris plus tard qu'il était autiste, mais c'est, Léger. Si tu ça l'as fait partie de nos... si tu l'as appris Comment? plus tard, j'imagine que ça doit être quand même léger, là. Ben, en fait, pas vraiment léger, mais il y a aussi une douance, il y a un très haut quotient intellectuel, fait qu'il s'est beaucoup adapté, C'est des mais il a personnes fait beaucoup de super crises. intelligentes aussi, là, Ouais. généralement. Il a fait des grosses crises autistiques qu'on mettait sur le dos de l'hypersensibilité. En tout cas, tu sais, tu sais, les couleurs de la neurodivergence là, sont très. Voilà. Mmh. Fait que
Ça pour dire qu'avec lui, tu sais, on a beaucoup utilisé sa charte comme point de référence pour pouvoir justement communiquer à propos de garde là, tes émotions, là, même si tu les montres pas, je les sens. OK? C'est pas de ta faute, là. C'est coloré, toi, dans ta charte, puis moi, c'est blanc. Fait que cette communication-là simplifie, tu sais, l'illustration de la charte en Human Design contribue énormément. J'ai pas besoin de parler de son soleil qui est en porte un tel. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais d'avoir le visuel de la charte, ça aide énormément. Et du côté des Jinkies, ce que ça nous amène, moi, la séquence d'activation, ça m'a aidé énormément à comprendre le sens, comme la direction de ma croix d'incarnation, de cette quête-là que j'avais à faire, puis que si j'étais pas transparente, si je me cachais ou si j'avais peur de montrer ma vulnérabilité, ben à ce moment-là, je ne pouvais pas être connectée à mon intuition. Ça, ça crée une résistance. Ça m'empêche d'être pleinement dans le présent. Ça m'empêche même d'être une manifesting generator que je suis si je n'arrive pas à me montrer vulnérable. Ça m'aide à comprendre ça. Les Jinkies m'ont amené à mieux comprendre la dynamique qui existe entre ces 4 sphères-là qui sont dans ma croix d'incarnation. Et si ça ne te tente pas d'explorer ça, peut-être que non. Tu peux Il y a payer une quelqu'un autre, pour faire, hein? ouais, C'est pour ça que tu mais existes. il y a, mais il y a une autre séquence dont j'ai pas parlé parce que les Jinkies, en fait, il est rendu avec 4 séquences. Il y en avait 3 jusqu'au mois de janvier, mais il est rendu qu'il y en a 4. Puis la deuxième séquence, celle qui vient après la séquence d'activation, elle s'appelle la séquence de Vénus. La séquence de Vénus, c'est un chemin, si on veut, qui nous amène de qui on est aujourd'hui à qu'est-ce qui nous connecte à travers notre ADN à l'humanité dans son ensemble. Puis ce chemin-là est à travers toute notre évolution émotionnelle. Donc, les personnes qu'on attire à nous, pourquoi on les attire à nous, qu'est-ce qui nous attire à eux, c'est quoi cet échange énergétique-là qui s'établit. Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme de réactivité quand on est dans les émotions? Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme pour intellectualiser nos émotions? Qu'est-ce qu'on a comme mécanisme pour chercher la sécurité à travers nos émotions? Puis qu'est-ce qui se cache en dessous de tous ces mécanismes-là? Donc, la séquence de Vénus, elle est extrêmement intéressante quand tu veux faire un cheminement émotionnel, quand tu veux libérer des patterns, tu sais. Fait que, qu'est-ce que ça nous amène versus le human design? Ben, beaucoup de choses, tu sais. D'accord. Je Pour comprends. moi, pour moi, la séquence de Vénus, c'est une séquence qui est extrêmement puissante. Dans les 4, c'est celle qui a éveillé le plus de choses en moi parce que les patterns émotionnels, ça atteint toutes les dimensions de notre vie, tu sais. Oh, tellement. Fait que c'est ça, c'est comme on marche comme notre vie à l'envers, d'une certaine façon, pour revisiter tous les événements qui ont créé des tensions émotionnelles. Puis, tu sais, on les visite, puis on comprend mieux, ah oui, OK, de façon cyclique, dans ma vie, il se passe telle affaire, tu sais. Puis, c'est toujours le même mécanisme. Fait que d'apprivoiser ça, de prendre conscience de ça, ben ça nous éveille à certaines dimensions. Puis la troisième séquence, j'enseigne pas encore la quatrième séquence parce qu'elle comme
comme elle vient juste de sortir, j'ai besoin de l'intégrer plus avant de la transmettre. Mais la troisième séquence, ce qu'elle met en évidence, c'est la place qu'on se donne dans le monde versus ce qui nous connecte avec l'ensemble des humains, notre vocation avec l'ensemble des humains. Les gens de qui on aime apprendre et évoluer, qui vont nous permettre de nous sentir pleinement épanouis aussi. Puis, qu'est-ce que ça nous apporte justement, cet épanouissement-là? Comment on se sent quand on est sur notre X, là? C'est quoi qui fait que je me sens pleinement dans l'abondance? Il y en a qui associent cette séquence-là à l'argent, mais personnellement, je l'associe à l'énergie d'une façon globale parce que je pense qu'on le sait toutes les deux, l'argent, l'amour, Le c'est magnétisme, tout pareil. l'abondance, tout est énergie, Ouais, là. Plus c'est ton ça. énergie va augmenter vibratoirement, plus tu vas manifester, C'est attirer ça. l'abondance de toutes sortes. Tu sais. Souvent, il y en a beaucoup, l'abondance et l'argent, mais comme, of course, c'est Mais oui, c'est ça. Mais quand tu es rendu à un niveau où tu évolues, tu sais, ton don, ton CD, etc., tu te rends compte, pas nécessairement que tu te détaches de l'argent, mais tu prends conscience que si c'est juste de l'argent, ta quête d'abondance, tu es en train de passer à côté d'un gros pan de ta vie. Tu sais. c'est vide, c'est très vide. Ouais, Puis encore là, c'est ça. je veux juste faire du pouce là-dessus, mais tu sais, si c'est juste l'argent, ta quête d'abondance, comme, pourquoi? Qu'est-ce que l'argent? Tu Ouais, sais, souvent, les gens pensent, oh, mais moi, je veux plus oui, d'argent. OK, mais qu'est-ce que cet argent? L'argent, c'est juste une énergie. Mais pourquoi tu veux plus ouais, d'argent? Ça vient avec une émotion. C'est quoi cette ouais, c'est ça. émotion, ce désir-là que tu désires en dehors du Ouais, fait, en dehors de l'argent? Parce que c'est sentiment de liberté, ouais, ouais, en tout cas, il peut y avoir plein d'émotions. ouais, Tu sais, c'est plus d'aller c'est ça. rechercher bref, on pourrait partir sur un Ouais. autre, sur un coaching, là, mais Mais, tu sais, c'est ça, mais ça peut être aussi quel vide tu es en train de remplir. mhm. Tu sais, je veux dire, tu peux regarder sous différentes perspectives. Âge non défini. Mais, mais c'est ça, tu sais, ça peut être la manifestation. Tu sais, quand tu cherches à remplir ta vie d'argent à ce point, tu sais, ça peut prendre différentes perspectives de blocage. Ça peut être justement la manifestation de l'ombre puis d'une basse vibration. Fait que de prendre conscience de ça, la troisième séquence de Jinkies nous amène à contempler justement qu'est-ce qu'on recherche pour vrai, puis pourquoi on est en train de rechercher ça. C'est quoi l'abondance réellement pour nous, c'est la prospérité. Donc, notre connexion avec l'humain. C'est drôle de poser cette question-là maintenant qu'on est déjà rendu presque à la fin, mais Ouais. veux-tu nous expliquer dans tes mots? Parce que moi, je me rappelle quand ce concept-là de Jenkins est rentré dans ma vie, j'étais comme, on me disait de contempler. Puis là, tu Mhm. sais, aujourd'hui, on en parle, puis je suis comme, dans ma tête, c'est clair. Au début, c'est Ouais. contempler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je regarde, OK, puis je fais quoi avec ça? Tu sais, comme, j'avais pas cette Ah oui. conscience. Fait que tu veux-tu verbaliser un peu pour les gens qui peut-être veulent aller regarder leur porte, puis aller contempler ou aller regarder leur Johnny Case ou whatever, tu sais, qui comme Mhm. conscientise un peu. Ben, en fait, tu sais, puis je l'ai nommé un peu tantôt, la contemplation, là, ça peut prendre différentes dimensions. Je peux prendre le livre, puis dévorer le chapitre au complet sur le gène 59, puis partir faire ma journée, puis ressentir en moi ce que cette lecture-là a eu. Je peux ouvrir le livre, puis lire le gène 59, puis regarder quelle phrase a capté mon attention à ce moment-là, puis passer ma journée à essayer de comprendre ce que cette phrase-là veut dire pour moi. Je peux prendre mon bain, puis regarder juste les mots-clés qui sont mis en évidence dans le texte, puis
observer quel est le lien dans ma vie par rapport à ces mots-là. Donc, la contemplation, ça peut prendre plein de formes, mais c'est toujours une connexion entre un texte, des mots, des ressentis à l'intérieur de soi, Est-ce qu'il puis remonte à... des liens avec nos expériences personnelles. Hmm. Et tu dirais-tu d'y aller, tu sais, intuitivement? Tu sais, Oui, de pas essayer tu sais, il y vraiment. en a des fois qui sont comme machine à curiosité, puis mon début, je voulais toutes les savoir, mais tu sais, je veux toutes les savoir, OK, mais ça reste pas dans ma Mhm. tête, tu sais, justement, c'est d'y aller. Lequel me parle actuellement? Oui, Voici X chiffre, whatever, pour pas dire n'importe oui, quoi, je n'en nommerai pas, mais OK, bon, celui-là me parle, fait que je vais commencer avec ça. oui. Je vais le laisser Mais, tu sais, descendre, l'intégrer, puis voir ce qui se présente, comment ça me fait sentir, faire mhm, des liens, justement. exactement. Puis, tu sais, il y a un enseignement avec le Human Design qui dit reviens à ta stratégie et ton autorité. Tu sais. Ouais, Dans le fond, c'est beaucoup de la pleine conscience. Moi, tu sais, je reviens toujours à ça. Reviens à ta stratégie et ton autorité, c'est hey, ton corps, il te dit quoi en ce moment, là? Tu sais, est-ce que tu ressens de la résistance par rapport à ça? Est-ce que tu sens que c'est une obligation? Est-ce que tu te mets de la pression à aller vers ce livre-là? Ou est-ce que, justement, c'est de la curiosité? Est-ce que tu essayes fort de retenir tout le texte, puis de comprendre tous les mots? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pourquoi tu es en train de vouloir les apprendre tous par cœur? Est-ce mhm. que ça se peut que justement ce comportement-là soit l'ombre de quelque chose? Qu'est-ce que cette ombre-là est en train de te dire? Ce qui nourrit finalement, c'est bien plus les questions que tu te poses en J'aime face ça. Mais à l'époque, que le processus lui-même, tu sais. à l'époque où est-ce Parce que que j'ai découvert ça, j'étais comme, ah, ben, je veux toutes les savoir, mais ça cachait tellement un vide, un oui, inconfort de vouloir ouais, me une guérir. insécurité. Tu sais, Mhm, comme si j'étais brisée puis j'avais quelque chose de pas normal. Enfin, je vais me comprendre. Enfin, je vais être normale. Enfin, je vais être oui. correcte. Comme, c'est pas comme Mhm, ça que ça fonctionne. mhm. Mais, tu sais, il y a d'autres personnes qui ont besoin, puis c'est correct, là, je veux dire, ça aussi, tu sais, ça se peut, qui ont besoin de se dire, OK, là, je vais apprendre, je vais faire le tour de la séquence de Vénus. Je sens que cette séquence-là va m'amener quelque chose. Fait que, tu sais, il y en a qui vont intégrer mes programmes de cette façon-là, qui sentent un appel très, très fort à faire le parcours de telle ou telle séquence en particulier. Puis c'est aussi extrêmement valide parce que justement, ça va leur apporter une connexion humaine en particulier, parce que faire le parcours en formation, en programme, etc., c'est aussi une façon qui est tout à fait valide de faire sa contemplation. Il y en a qui vont aller demander une lecture par rapport au Gene Keys. Puis c'est aussi une façon totalement valide de le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment de, tu sais, pas s'arrêter à une méthode, mais à ressentir ou à prendre une décision qui est en alignement avec soi par rapport au chemin à prendre finalement. Ton cœur, ton intuition, tu sais, qu'est-ce qui te mène? Oui, Qu'est-ce qui te parle? oui. Tu sais, justement, j'ai une personne qui m'avait écrit suite à une autre invitée de podcast et elle a parlé du Human Design, puis elle était là, oh my God, je comprends rien, mais je sens que j'ai besoin de genre, je veux en savoir plus, puis je veux comprendre, puis je suis comme, ben vas-y, comme, Mhm. écoute-toi. Si ça te parle en dedans, c'est Oui, parce que tu as l'appel de le faire, puis je suis certaine que ça a été exactement le même appel que tu as eu, tu sais, c'est un calling de justement, toi, ça a commencé oui, par le Human Design, tu sais, si ça t'appelle à quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un chemin à aller par là, là. Fait que vas-y. exact. Puis après, ça Exactement, peut être écrit, ça exactement. peut Puis, être tu sais, il y en a qui l'astrologie, ont. ça peut être, tu sais, comme ça peut être face, C'est ça peut ça. être tellement plein de choses, mais quand ça te parle, étouffe-le pas, écoute-le. Exactement. Puis, tu sais, il y en a qui ont besoin. Tu sais, moi, je suis ultra autodidacte. Hum, Tu sais, moi, tu sais, ces quêtes-là, ça a été uniquement à travers des livres. Puis, c'est ça qui m'a nourri. Mais il y en a qui ont besoin, tu sais, de se le faire expliquer. Puis c'est correct aussi, tu sais, je veux dire,
Ça existe, des audios, ça existe. Parce que la contemplation n'a pas besoin d'être faite à travers un livre. Ça peut être fait à travers des audios. Ça peut être fait à travers des rencontres. Tu sais, il y a des millions de moyens. Ça. Hmm, Fait j'aime que, ça. Ça, c'est. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter, partager? ben écoute, pas particulièrement. Je veux dire, j'ai un générateur de chartes sur mon site. Fait que si tu veux générer tes séquences de Gene Keys, c'est possible de le faire directement sur mon site, mais Je vais mettre sinon, le lien, en fait. ouais, Évidemment, je vais mettre tous tes liens. Si vous voulez suivre Karine, je t'invite à le faire. Sur moi, je triple, comme je l'ai dit au début. Je te cherche pas, c'est toi qui me trouves. Tu sais, tes publications me trouvent tout le temps. J'ai jamais ouais. cherché. Puis à tous les fois, je suis là, oh my God, ça me parle. Ça me parle. Tu sais, il y a tout le temps comme quelque chose pour le générateur ou une porte pour moi. Puis tout, je suis comme, ah, c'était le message que j'avais besoin aujourd'hui. Mais je t'invite quand même à vous abonner, à la suivre sur. Je ne sais pas si c'est principalement Instagram, parce que moi, je ne suis pas vraiment sur Facebook. Là, c'est Je vraiment suis partout, mais principalement sur Instagram. J'ai un channel, ben pas un channel, mais j'ai un serveur Discord où je suis là régulièrement aussi. J'anime des petits ateliers à chaque semaine presque, sauf la semaine prochaine, sur Discord, sur différents sujets en lien, plus ou moins avec le Human Design, les Gene Keys, les transits, parce que ça en fait partie aussi. J'ai une infolettre. J'ai... Je Mais vais c'est mettre ça. les liens que je vais Un trouver. bundle. Bon. On va mettre ça là, puis ça vous parle de toute façon, je vous invite à la suivre. C'est vraiment, son contenu est très clarifié aussi. Tu sais, là, si vous avez écouté l'épisode, que Oh vous êtes oui. vraiment pas trop sûr de comprendre, mais comme va lire ce qu'il y a Mhm. sur ses réseaux sociaux, c'est très, Oui. très clair, puis comme c'est clair. Mhm. C'est simple, puis c'est clair. Oui. Fait que sur ce, puis aussi, tu offres, en tout cas, vous verrez quand même sur le lien, là, j'imagine, de ton site Internet. De mémoire, j'avais été vérifier Oui, j'ai les toutes sortes de lectures, les formations, programmes, une un petite boutique en podcast ligne, qu'on va toutes faire. sortes de... Vraiment, j'ai une variété pour pas mal toutes les nuances de personnes, méthodes d'apprentissage préférées. Ouais, j'essaie d'offrir des choses pour pas mal toutes les couleurs du monde. Intègre bien ton Manifestor Generator. Ouais, C'était on le sent pas mal. génial. Fait que je vais tout mettre ça en bas. Puis j'avais d'autres choses à Mm. rajouter. Juste comme merci. Ben, Merci merci à toi. pour tout ça. C'était vraiment pertinent, vraiment intéressant. Moi, je vais réécouter parce que c'est ça, Oui, mais quand je d'assimiler. ben, c'est correct. Puis, tu sais, je veux dire, c'est exactement ça. Tu sais, on n'a pas à se mettre de pression à comprendre tout du premier coup. Mm. C'est, ça, c'est un conditionnement tellement fort. On Mm. doit comprendre tout du Surtout premier quand coup. ton agenda n'est pas défini non plus. Oui, mais même quand il est défini, on est vraiment très, nous, humains, Ouais, ouais, on a vraiment tendance à se mettre beaucoup de pression. 100%. Sur ce, merci encore une fois. Fait que je mets tous tes liens. N'hésitez pas à suivre Karine sur ses réseaux sociaux, un peu partout, podcast, etc. Tout va être là. Fait que, bonne journée, soirée, matinée, peu Ben, importe à quelle heure vous nous écoutez. à Bye! bientôt.